Dans cette capsule vidéo, nous allons voir comment nommer une molécule en chimie organique. Commençons par les alcanes linéaires. Un alcane est un hydrocarbure composé d'atomes de carbone et d'hydrogène. L'alcane composé d'un seul atome de carbone est appelé méthane. Éthane s'il y a 2 atomes de carbone, propane s'il y en a 3, et ainsi de suite. À chaque fois qu'on ajoute un atome de carbone, on change de molécule, donc d'alcane. La nomenclature des alcanes constitue la base de toute la nomenclature en chimie organique et à ce titre doit être parfaitement connu. Un groupement alkyle est un alcane auquel on a supprimé un atome d'hydrogène. Ces groupements sont très souvent rencontrés en nomenclature. Le nom de ce groupement est le même que l'alcane auquel on a remplacé la terminaison -ane par -yle. Par exemple, le méthyle dérive du méthane, l'éthyle de l'éthane et ainsi de suite. Comment nomme-t-on un alcane ramifié? On appelle un alcane ramifié un alcane non linéaire dont la molécule possède des ramifications. La première étape consiste à repérer la plus longue chaîne carbonée dans la molécule, aussi appelée chaîne principale. Ici, la plus longue chaîne carbonée peut être celle-ci, constituée de 6 atomes de carbone, ou bien encore celle-là, en angle, qui est également constituée de 6 atomes de carbone. On peut indistinctement considérer l'une ou l'autre des deux chaînes. Nous faisons le choix de travailler avec la première chaîne principale. Le nom de cet alcane aura donc pour base l'alcane constitué de 6 atomes de carbone, c'est-à-dire l'hexane. Dans une deuxième étape, nous allons repérer les substituants. À côté de cet hexane se trouvent 3 groupements alkyles, 2 méthyles et 1 éthyle. Ce sont des substituants dont il faut repérer les positions. Pour cela, il faut introduire une numérotation de la chaîne principale, ce sera la troisième étape. Le sens de numérotation obéit à plusieurs règles. S'il y a plusieurs substituants, le sens de numérotation est choisi de telle sorte que l'indice du carbone porteur de la première ramification soit minimal. Par exemple, dans cette molécule, si on numérote vers la gauche, le premier carbone porteur de ramification est situé à la 3e position. Cette position est aussi appelée l'indice de position du carbone. Si l'on numérote maintenant vers la droite, le premier carbone porteur de ramification a un indice de position de 2. Le sens choisi est donc ce dernier, de la gauche vers la droite, qui donne le plus bas indice de position. La 4e et dernière étape consiste à nommer la molécule. Les substituants sont placés avant le nom de la chaîne principale en enlevant la terminaison E, donc éthyle ou méthyle. S'il y a des substituants identiques, comme c'est le cas ici avec les méthyles, on utilise un préfixe, di pour 2, tri pour 3. Ici, on aura donc du diméthyle. Les substituants sont classés par ordre alphabétique. Le préfixe di ou tri n'est pas pris en compte dans l'ordre alphabétique. Ainsi, l'éthyle est placé devant le méthyle, puisque E vient avant M. Chaque substituant est précédé de son indice de position. Entre les chiffres et les lettres, on met systématiquement des tirets. La molécule se nomme donc le 4-éthyle, 2,3-diméthyle-hexane. Les indices de position des substituants identiques sont alors séparés par une virgule, comme ici, 2,3. Autre exemple. Ici, la chaîne carbonée la plus longue est constituée également de 6 atomes de carbone comme l'hexane. 2 substituants sont présents, un éthyle et un méthyle, dont il faut définir la position. Pour nommer la molécule, il faut donc choisir un sens de numérotation tel que le carbone portant la première ramification soit de plus faible indice. Si nous numérotons vers la gauche, cet indice est de 3. Si nous numérotons vers la droite, cet indice est également de 3. Dans ce cas, les deux sens donnent des résultats identiques. On choisit celui qui donne le plus petit indice au premier substituant par ordre alphabétique. Le premier substituant par ordre alphabétique ici est l'éthyle, E. Il doit donc être associé à l'indice de position le plus faible. Si nous numérotons vers la gauche, les substituants s'écriront 4-éthyle, 3-méthyle. Si nous numérotons vers la droite, les substituants s'écriront 3-éthyle, 4-méthyle. Nous allons donc choisir la numérotation vers la droite qui confère l'indice de position le plus petit pour l'éthyle. La molécule est donc le 3-éthyle, 4-méthyle-hexane. Dernier exemple. Ici, la chaîne principale est toujours composée de 6 atomes de carbone comme l'hexane. Elle est accompagnée de 3 substituants identiques.
que l'on numérote vers la gauche ou vers la droite, les premiers substituants portent des indices de position identiques, soit 2. Dans ce cas particulier, il faut ajouter les indices de tous les substituants. Le sens qui conduit à la plus faible valeur d'indice est choisi. Ici, si on tient compte de la numérotation vers la gauche, la somme des indices est de 11. Si on numérote vers la droite, la somme des indices est de 10. 10 est plus petit que 11, on numérotera donc vers la droite. La molécule s'appelle donc la 2,3,5-triméthylhexane.